C'est un appel à Nicolas Sarkozy et à François Hollande. L'hebdomadaire, regardez, demande aux deux hommes de renoncer à la présidentielle. Clairement, l'actuel et l'ex-président ne font plus recette. Si le vote avait lieu aujourd'hui, il ne se qualifierait de toute façon pas pour le second tour, quel que soit le candidat de la droite, même si c'est un petit peu mieux si c'était Alain Juppé. Ça va mieux. Et je vais le reprendre pour donner 2 éléments concrets. C'est une nouvelle habitude à apprendre pour ces collégiens. Badgés avec leur carnet de correspondance pour aller en classe. Ce collège de La Ciotat vient de s'équiper de portiques de sécurité. Nous devons assurer pleinement la sécurité. L'état d'urgence, ça ne peut pas être un état permanent. Mais à l'occasion de ces grandes manifestations, je pense à l'Euro 2016 comme au Tour de France, nous avons considéré avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur qu'il fallait prolonger cet état d'urgence. Je souhaite même que l'état d'urgence soit prolongé pour protéger les Français. Tant que nous serons en guerre, comme l'a rappelé Manuel Valls, je ne peux que partager le même constat que lui. Nous sommes en train d'entrer dans une spirale infernale. Et voilà qu'elle est arrivée. État d'urgence prolongé jusqu'à la fin du Tour de France en juillet. Dans ce contexte, hier soir, 150 hommes de la BRI, du GIGN et du RAID ont été rassemblés pour un exercice grandeur nature. Le groupe d'intervention donne l'assaut contre des terroristes dans une rame de TGV. L'opération est scénarisée. 9 assaillants joués par des policiers arrivent dans la gare Montparnasse, tirent sur la foule. Michael Possing, Damien Noblet et Michael Chauvin du 511e régiment du train d'Auxonne en Côte d'Or se trouvaient dans le blindé de tête d'un convoi logistique d'une 60aine de véhicules qui faisait route vers Tessalit, dans le nord du Mali. Avant d'exploser sur une mine, la nation leur a rendu un hommage en début d'après-midi aux Invalides. Concernant la lutte antiterroriste... Monsieur Hérault, réveillez-vous, il y a des caméras. Oh la vache, c'est chiant ces réunions-là. C'est lamentable comme attitude. Vous me dégoûtez de la politique. Je vais voter FN. Oui, mais je suis crevé. Vous savez que ça fait 2 heures que j'ai pas dormi. Ce combat n'est pas achevé. Il appellera sans doute, et c'est cruel de le dire, devant les familles qui sont aujourd'hui réunies, d'autres sacrifices auxquels nous devons être prêts. Les primaires aux États-Unis et les favoris des 2 camps qui confirment et qui remportent l'État de New York. Côté démocrate, Hillary Clinton est en tête. Son concurrent Bernie Sanders semble avoir perdu son pari. Donald Trump a remporté tous les comtés de l'État de New York, sauf un, celui de l'île de Manhattan où il réside. Avouez que ça ne manque pas de sel. Un redressement fiscal exorbitant pour McDonald's. Le fisc réclame 300 millions d'euros au groupe américain de restauration rapide. McDonald's est soupçonné de diminuer artificiellement ses bénéfices au moyen de redevances versées à sa maison mère européenne basée au Luxembourg. Évidemment, le journal s'est amusé à calculer combien ça faisait en Big Mac. C'est 300 millions d'euros. Vers le chiffre, 77 500 Big Mac. Ce pourrait être la dernière fois que je prends la parole dans cette salle, dit-il. Los felicito a todos y en primer lugar al compañero Raúl Castro por su magnífico esfuerzo. Je vous présente Whately. Ça ressemble à un gros vaisseau spatial d'environ 40 mètres de long. Et c'est en fait une mini-centrale solaire qui, grâce à l'énergie du soleil, donc, peut produire de l'électricité pour 3000 personnes. Bon, jusqu'ici, il n'y a rien qui vous scotche à votre siège. Vous me direz seulement, c'est pas tout, puisqu'elle permet aussi, tenez-vous bien, de produire de l'eau potable en purifiant ou en dessalant jusqu'à 5000 litres d'eau par jour. Et cerise sous le capot, elle fournit aussi une connexion Internet en Wi-Fi. Nous, on se quitte sur ces belles images à couper le souffle. Regardez, la NASA a pu filmer une aurore boréale en ultra haute définition. Très bel après-midi, à demain.